أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الدائم القائم سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الله وبحمده سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de parler des énergies, de l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? Parce qu'on entend beaucoup ce terme-là. Il y a beaucoup de définitions, plusieurs définitions. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Plusieurs définitions concernant l'énergie. Alhamdulillah, barakallahu fikum, alhamdulillah. J'espère que vous allez tous bien, toutes et tous bien, que votre santé à tous les niveaux se porte bien. C'est le plus important. Votre énergie, on va en parler justement, qu'elle est au plus haut degré, Inch'Allah. C'est ce que je vous souhaite en tout cas à tous les niveaux, que ce soit au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau physique. C'est très très important de prendre soin de son énergie. C'est ce que vous avez de plus précieux. Donc, qu'est-ce que nous donne comme définition Albert Einstein, ce grand physicien qu'on connaît tous? Il nous dit bien que dans l'univers, tout est énergie, tout est vibration. Tout est vibration de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Subhanallah. Tout est énergie et c'est tout. Donc, quand on dit tout est énergie, c'est vraiment tout. C'est pas une chose ou une autre ne l'est pas. Non, c'est tout qui est énergie. Et il y a des différentes formes d'énergie, on va en parler. Vous correspondez à la fréquence de la réalité que vous voulez. Et vous ne pourrez pas vous empêcher d'obtenir cette réalité. C'est prouvé scientifiquement, physiquement. Enfin, on est une antenne, hein, et on capte des énergies et on émet des énergies. Subhanallah. Donc, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Voilà la définition claire d'Albert Einstein. Mais est-ce qu'on a une réponse satisfaisante d'où vient cette énergie? D'où vient cette énergie? Qu'est-ce que cette énergie? Alors on a Richard Feynman, prix Nobel de physique de 1965, professeur à l'Institut de technologie de Californie, qui nous en donne une définition. Il nous dit, lui, l'énergie nous apparaît sous un très grand nombre de formes différentes. Et il existe une formule pour chacune. Vous avez l'énergie gravitationnelle, l'énergie cinétique, l'énergie thermique, l'énergie élastique, l'énergie électrique, l'énergie chimique, l'énergie de rayonnement, l'énergie nucléaire et l'énergie de masse. Il est important de se rendre compte que dans la physique d'aujourd'hui, on n'a qu'une vraiment connaissance limitée de ce qu'est l'énergie. On n'a pas une vraie connaissance de ce qu'est l'énergie. Et pour sûr, je vais vous dire pourquoi on n'a pas cette connaissance à 100% de cette énergie. Et c'est impossible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors l'énergie se manifeste sous de nombreuses formes. Par exemple, pendant que je fais ce live, j'ai besoin de l'énergie de ma conscience. Mais j'ai aussi besoin de l'énergie de mon corps, hein, de ma voix, de mon cerveau, et des organes qui sont dans mon corps pour me maintenir en vie, pour pouvoir vous transmettre l'énergie de ma voix. Subhanallah. Voilà. Donc, il y a la matière, il y a le mouvement, il y a le vivant. D'accord? Et ce sont eux qui sont l'énergie elle-même. Donc là, je vous parle avec une certaine énergie.
n'hésitez pas à tapoter sur le live pour les personnes qui sont présentes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'énergie et qu'on veut transmettre de l'énergie positive, eh bien, il y a forcément des énergies négatives qui sont là en mouvement pour pouvoir bloquer cette énergie positive. Et on va en parler justement. Parce que je vais en venir justement à l'énergie qui est utilisée pendant les thérapies énergétiques, les soins énergétiques. Alors, je disais que ils sont l'énergie elle-même, la matière, le mouvement, le vivant, tout ça c'est l'énergie. Et qui n'existe que dans l'espace-temps, dans l'infiniment petit du présent. L'énergie, c'est le présent. L'avant, l'après ne sont que des suppositions. Quand je parle du passé et du futur, entre guillemets, je les mets entre guillemets, ce ne sont que des suppositions. Ce qui est important, c'est le présent. C'est l'énergie du présent, c'est le maintenant. Donc, ce que nous constatons dans le présent, ce sont les différentes énergies, ainsi que leurs différents potentiels. Ni plus ni moins. Donc, tout dans l'univers que Dieu a créé, qu'Allah a créé. J'aime bien dire le mot Allah. Regardez l'énergie que dégage le nom d'Allah. Et regardez quand je dis Dieu, ce n'est pas la même énergie. Ce n'est pas la même vibration. Je ne parle pas avec la même fréquence. Quand je dis Allah, je suis en train d'émettre l'énergie du Elif. Alors, pour les personnes qui ne sont pas arabophones, je parle de l'alphabet arabe parce que le Coran, qui est la parole écrite et l'énergie divine, la lumière divine, est écrite avec notre écriture en arabe. D'accord? Avec les lettres arabes. Donc, chaque lettre, je suis en train de bifurquer, mais c'est pour vous parler du nom Allah et de l'énergie qu'on transmet à travers cette vibration et cette voix qu'Allah nous a donnée, ces cordes vocales qui ont été faites pour transmettre cette énergie divine. Et c'est tout. L'être humain, il est là pour transmettre. Il est là comme une antenne de transmission, de manifestation de l'énergie divine. Lorsqu'il diffère de cette mission-là et de cette fonction-là, il n'est pas dans sa fonction première. L'exemple, l'être humain a créé le stylo pour écrire. Il n'a pas créé le stylo pour manger ou pour faire autre chose. L'être humain, c'est pareil. Il a été créé pour émaner cette énergie divine. Donc, pour venir au nom d'Allah, lorsque je transmets ce nom-là, ce n'est pas pareil que quand je dis Dieu. Dieu. Donc, on va utiliser pendant ce live, et je le fais souvent pendant mes vidéos, le nom Allah. Et ça, je précise ça pour les non-arabophones et aussi les non-musulmans, parce que lorsqu'on parle d'énergie, là, on parle de l'énergie en général. Hein, on ne parle pas de religion. Hein, je vous parle vraiment du terme énergie, et c'est ça qu'on essaye de définir ici. Donc, tout dans l'univers qu'Allah a créé est fait de cette énergie. Cette énergie, elle vibre, elle bouge, elle ondule, un peu comme le son ou la lumière. D'accord? Donc, on peut dire que tout est vibration, comme Tesla le disait. Si vous voulez comprendre le monde qui vous entoure, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc, on peut dire que tout est vibration ou fréquence. Les atomes, les objets, les plantes, les pensées et tout notre corps. Tout notre corps n'est que vibration et fréquence et énergie. Là, l'énergie que j'emploie pour vous parler, elle vient de mon cœur. D'accord? Elle vient de mon cœur. Mon cœur émet une énergie électromagnétique et il n'y a pas de... Dans l'énergie, il n'y a pas de barrière temporelle ou physique. D'accord? Il n'y a pas... Alors, retenez bien ça, c'est très important dans la compréhension de l'énergie, comment ça fonctionne. Ok? Ma pensée, je pense à quelqu'un, je pense à quelque chose, je pense à un lieu. Je suis proche de cette pensée, proche de cette personne, proche de ce lieu. J'agis sur ce lieu, sur cette personne, et c'est comme ça que fonctionnent les soins énergétiques. D'accord?
N'hésitez pas à tapoter parce qu'il y a des personnes mal intentionnées, encore une fois. Je vous explique comment ça marche sur TikTok. Hein. Des lives sont restreints, malheureusement, à cause de gens qui signalent ces lives. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ma petite idée. Mohim, on revient sur notre sujet, on reste concentré et je garde mon énergie. Alors, il y a une phrase en anglais, un adage en anglais qui dit « Where the focus goes, the energy flows. Where the focus goes, the energy flows. » Où est ma concentration? Là où va mon énergie. Là où je me concentre, là où va mon énergie. D'accord? Donc, concentrez-vous sur vous. Quand je dis concentrez-vous sur vous, c'est pas de l'égocentrisme. Attention. Concentrez-vous sur votre cheminement, sur votre santé, sur vos pensées, sur votre quotidien, sur vos actes, pour donner cette énergie qu'Allah vous a donnée sur votre avancement. D'accord? Et plus vous êtes comme ça, et plus vous pourrez aider les autres. Ça ne sert à rien de se concentrer sur autrui parce que vous êtes en train de perdre de l'énergie. Tout simplement. Lorsque je me concentre sur une chose, mon énergie va là-bas. Donc, j'ai un projet, Mathalen, j'ai un projet que je veux mener à bien par la grâce d'Allah, par la volonté d'Allah. Toujours, nous ne sommes que des émanations de la volonté divine. Donc, c'est pas par moi-même, c'est pas par mon ego, etc. Ce n'est que par la volonté divine. Donc, j'ai un projet, je me concentre sur ce projet-là. Je travaille sur ce projet-là. Je pense à ce projet-là. D'accord? Il y a un livre de Napoléon Hill qui parle du fait de cette entre guillemets, alors je mets beaucoup entre guillemets cette loi d'attraction, mais lorsque vous vous concentrez sur une pensée, que vous y pensez tous les jours, sur un projet, sur quelque chose que vous avez envie de faire, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala va concrétiser dans la matière ce que vous souhaitez. Donc on en revient à la définition de Einstein qui dit tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc on revient sur cette définition. À chaque fois que vous avez besoin de comprendre certaines choses, revenez à cette définition et revenez aussi à la définition de Tesla qui dit si vous souhaitez comprendre le monde qui vous entoure, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc pour en revenir à la définition de l'énergie, chacun a sa propre vibration, sa fréquence unique. Et c'est cette fréquence qui détermine sa forme, son état, sa signature. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Vous avez un cristal, vous avez une goutte d'eau qui sont faits d'atomes. Mais ils vibrent différemment. Ils ont des formes différentes. L'eau est sous forme liquide. Lorsqu'elle gèle, elle devient glace. Elle devient cristal. Elle devient... vous voyez, on peut zoomer. Il y a une expérience qui a été faite par le professeur Emoto, un professeur japonais, sur l'eau. D'accord? Et sur l'énergie qui est transmise à cette eau et comment elle devient... elle est informée, cette eau-là. Vous pouvez l'informer de façon positive, avec des vibrations positives ou négatives. C'est pour ça que lors des soins énergétiques, par la ruqya, Nouraniya, ça vient du mot Nour, qui veut dire lumière en arabe. Merci beaucoup pour le partage du live, Deli, merci beaucoup pour vos tapotements, parce que ça aide. Merci pour vous, parce que ça vous aide à rester sur le live. Ça m'aide moi à continuer à vous expliquer. Donc n'hésitez pas à partager le live autour de vous, à liker, pour éviter les restrictions par des gens mal intentionnés sur TikTok. Donc, je disais, ils vibrent différemment, donc ils ont des formes différentes. Et je parlais des soins énergétiques par la ruqya. Lorsque j'ai un patient en face de moi ou à distance, peu importe de toute façon. Comme je disais, l'énergie n'a pas de barrière spatio-temporelle. Donc, peu importe, je travaille à distance ou en présentiel. Je demande à mon patient, ma patiente, d'apporter des bouteilles d'eau, de les ouvrir, pour que la vibration de ma voix et des paroles que je suis en train de transmettre, qui sont les paroles d'Allah, le Coran, et les noms d'Allah, et le dhikr Allah,
soit transmis dans cette bouteille d'eau, dans cette eau, pour que cette eau soit informée vibratoirement par ces informations que je suis en train de transmettre. Et pour que sa vibration augmente, pour augmenter la vibration de mon patient, en vue de sa guérison bi'idnillah. D'accord? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la raison pour laquelle le thérapeute, encore une fois, n'est qu'un canal de cette fréquence, de ces vibrations, de cette énergie divine, de cette lumière. C'est pour ça que c'est important de choisir correctement le bon thérapeute. Le thérapeute doit avoir une autorisation de vous transmettre cette énergie. On ne peut pas faire comme ça se définir ou s'autoproclamer guérisseur ou guérisseuse ou thérapeute ou thérapeute ou raqi ou raqiya comme ça. C'est comme une personne qui veut devenir médecin. Allez, demain j'ouvre mon cabinet, je suis médecin. Non, il faut une formation et une autorisation. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une formation et une autorisation, un diplôme en quelque sorte. Et bien dans la thérapie énergétique, c'est exactement pareil, même plus important encore. C'est encore plus important parce que on rentre dans on a une autorisation d'entrer dans l'énergie de la personne. Alors cette autorisation, elle est donnée effectivement par le patient qui vous contacte, certes, ça c'est une première porte ouverte, mais vous devez aussi avoir une autorisation dans le monde invisible, dans le ghaib. Dans le ghaib, il y a quoi? Il y a les soldats d'Allah et il y a les ennemis d'Allah. Comme dans notre monde 3D, il y a les soldats d'Allah, il y a les ennemis d'Allah. Il y a les guérisseurs et les soldats d'Allah de la lumière, et puis il y a les sorciers. D'accord? Donc dans le ghaib, pareil, il y a les soldats d'Allah qui sont les anges, et il y a aussi des djinns qui font partie des soldats d'Allah. Des djinns qui sont soumis à Allah et qui ont des missions aussi. Comme nous avons des missions en tant qu'êtres humains sur cette terre, il y a d'autres créatures, d'autres mondes. Alors, ceux que nous connaissons, ce sont les anges et les djinns. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé d'innombrables créatures que nous ne connaissons pas. Donc vous, lorsque vous commencez à vouloir aider une personne en vous introduisant dans son énergie, dans ses corps subtils, son aura, etc., son corps éthérique, et qu'il y a autour de ce corps éthérique des êtres autour de cet être qui est là, que ce soit des êtres angéliques ou des êtres maléfiques, vous devez avoir ce qu'on appelle un hukm, et une autorisation, un idn. Vous devez avoir un idn, en arabe, une permission, et vous devez avoir un hukm, une autorité sur les entités qui sont là. D'accord? Donc cette autorité, au niveau des êtres célestes, les anges, c'est pas une autorité que vous avez sur eux. Eux, ils sont là pour vous accompagner. Ils sont là pour répondre à une intention et par la volonté divine. Deux, parce qu'Allah, il vous a mandaté pour aider cette personne-là. Basta, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est pas mes soldats, mon armée. Non. Ça, c'est l'armée d'Allah, c'est les soldats d'Allah. Et nous, ils sont ici pour nous aider, nous accompagner. Salam alaikum. Stop. Les djinns, on n'est pas là pour les tuer tous. C'est pas... L'ennemi, c'est ceux qui font du mal, que ce soit des êtres humains ou des djinns. Mais on n'est pas là pour faire du mal à des êtres invisibles, peu importe les êtres. On n'est pas là pour dire moi je suis ci, moi je suis ça. Non. On est là pour aider, pour apporter notre aide. Parce qu'on est mandaté, parce qu'on a une mission. Et c'est une responsabilité. Donc quand il y a des djinns et que moi j'ai un hukm, il y a un respect, il y a un certain respect. D'accord? Il va y avoir des djinns qui vont vous voir d'une certaine... Ils voient le thérapeute, lorsque vous avez cette autorisation dans le monde invisible, ils vous voient différemment. Ils ne vous voient pas en tant que Ruqya avec votre pseudo sur TikTok ou bien votre photo sur TikTok ou votre prénom. Non, ils voient votre corps énergétique. Ils voient comment vous êtes, comment Allah il vous a fait dans le monde invisible. Et ils voient ce que vous ne voyez pas, ils voient
si vous avez, n'hésitez pas à tapoter, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas ce live. Tapotez bien le live, partagez autour de vous, parce que sinon j'ai des restrictions. Ils vous voient, comme je disais, ces djinns, ces entités, avec... soit ils vont vous respecter et ils vont partir, d'accord? Soit ils vont vouloir rester et faire la guerre. D'accord? Et c'est là que vous allez commencer à réciter des barakats, ce qu'on appelle les barakats, l'énergie. Et vous allez augmenter encore plus votre énergie, votre vibration pour aider la personne qui, elle, vous contacte parce que son énergie, justement, elle est basse et elle a besoin de votre énergie. Et dans la thérapie, c'est 50-50, bien évidemment. Donc, il faut une certaine intention, une certaine patience dans la guérison, d'accord? Et de la part du thérapeute aussi, de la patience, parce que c'est pas un travail facile, et l'énergie à apporter pour cette... Oui, excusez-moi, il y a eu un problème là. De toute façon, on ne peut pratiquer des soins énergétiques et cette mission-là sans empathie pour notre prochain. Donc on est là pour aider. Donc je reviens, je fais ce live pour parler des énergies et en même temps parler de cette thérapie que les gens ne connaissent pas forcément. Donc je parlais justement d'un cristal et d'une goutte d'eau qui sont faits d'atomes mais qui vibrent différemment. Ton émotion de joie vibre plus haut que ta colère. D'accord? Et elle influence ton corps et ton énergie. Donc les émotions aussi sont très, très importantes. Et là, c'est là qu'on parle de gestion des émotions. Donc, pourquoi on parle beaucoup dans le développement personnel de psychologie positive, de pensée positive, etc. D'être optimiste, oui. Être optimiste et avoir des pensées positives, ce n'est pas nier la réalité qui est la vôtre. Mais Hélène, je suis dans une épreuve. Je ne dois pas nier mon épreuve. Mon épreuve, elle est là. Mais ce qui compte, c'est la façon dont j'appréhende mon épreuve. C'est la façon dont je vois, je perçois mon épreuve et mon niveau de conscience au moment de mon épreuve. Et c'est ça qui va me faire sortir de mon épreuve. Inch'Allah. Avec l'aide d'Allah, bien évidemment. L'épreuve, elle est là pour nous faire passer un niveau de conscience. L'épreuve, elle est là, comme on parle d'épreuves, aussi de tests, d'examens à l'école, pour passer un niveau. Je passe de 6e à 5e, 5e à 4e, du collège au lycée, avec une épreuve, pour pouvoir tester mon niveau de connaissance. Ici, avec les épreuves d'Allah, Allah teste notre niveau de conscience. Al-Muttaqoun, Allah subhanahu wa ta'ala, al-Taqwa, c'est au-delà de la crainte, la crainte d'Allah. C'est pas ça. C'est pas une bonne définition. Si je peux me permettre, la définition que j'en ai appris à travers mes lectures et mes écoutes de plusieurs shuyukh et de mon cheminement, la taqwa, c'est l'éveil de conscience. Pourquoi? Parce que plus j'ai conscience d'Allah, plus je le crains forcément, plus je le respecte, plus j'ai la taqwa dans mon quotidien. Je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je fais, je fais attention à mon prochain, je fais attention à mes enfants, je fais attention à mon conjoint, parce que j'ai taqwa Allah. Parce que j'ai wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce que j'ai cette conscience, j'ai ce niveau de conscience qui me dit que, demain tout peut s'arrêter. Fais attention, tu vas être interrogé sur tes paroles, sur tes actes, avec toi-même, avec les autres. Donc, lorsque j'ai ce niveau de conscience qu'Allah est toujours là, les caméras d'Allah sont sur moi, je fais extrêmement attention à ce que je dis, à ce que je fais, et aux conséquences de mes paroles et de mes actes. Donc, je tourne ma langue plusieurs fois dans ma bouche avant de parler, et je fais attention à mes mains et mes pieds qui vont témoigner contre moi le jour du jugement. Faut s'imaginer ça. Je vous ramène à la sourate Yasin. La sourate Yasin qui nous parle, et je vous parle de ça avec beaucoup, beaucoup d'émotion, parce que à chaque fois que je lis cette sourate, je suis bouleversée de m'imaginer mes propres mains en train de parler contre moi, mes propres pieds en train de parler contre moi,
Hein? Les pieds qui vont témoigner. Vous croyez que personne ne vous voit quand vous allez dans un endroit qu'il ne faut pas? Vous croyez que personne ne vous entend quand vous êtes en train de parler sur quelqu'un? Ou que personne ne vous voit quand vous êtes en train de manipuler des choses ou de voler quelque chose qui ne vous appartient pas? La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah nous donne soit sa taqwa. Qu'Allah nous donne la taqwa véritable dans notre cœur. Cet éveil de conscience. Cette crainte. Le monde serait tellement différent si on avait cette taqwa. Allah. Et en même temps, cette taqwa d'Allah, c'est pas que la crainte d'Allah et la crainte du jugement, etc. Non. C'est cet amour. Je sais que je suis aimé. Je n'attends pas de l'amour de quelqu'un parce que je sais que je suis déjà aimé. Voyez comment le développement personnel dans l'islam, il est limpide. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 coachs. Notre coach, c'est Allah, à travers le Coran. Mais sommes-nous au moins aptes à le lire et à le méditer chaque jour, chaque instant de notre vie, dans nos prières? Est-ce que je recherche, est-ce que je suis au moins là à demander qu'Allah me permette d'avoir le cœur ouvert à ses paroles et d'appréhender et de recevoir ses paroles? Est-ce que je suis au moins consciente de demander à Allah de me donner le khushu' fi salat, de me donner cette présence du cœur dans ma prière, cette présence du cœur dans chaque instant de ma vie? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. La véritable taqwa Allah, c'est l'éveil. L'éveil. Pour revenir à notre sujet, sur l'énergie, en résumé, tout ce qui existe est énergie. Et toute énergie vibre. Chaque chose a sa propre vibration qui fait ce qu'elle est. Vous avez votre propre vibration qui fait ce que vous êtes. Vous vibrez à travers vos pensées, à travers vos actes, à travers vos émotions, à travers votre alimentation, à travers vos paroles. Je vous amène aux 4 accords Toltec, que ta parole soit... Alors, je ne me rappelle plus exactement, mais juste... Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les 4 accords Toltec? Ça vous parle? Il y a un des accords Toltec qui parle de ça. Si quelqu'un peut nous citer l'accord que je cherche. Est-ce que vous êtes connectés pour voir ta parole? Je vais vous chercher ça. Que ta parole soit impeccable. Voilà. Que ta parole soit impeccable. C'est le premier et le plus important des 4 accords Toltec. Que ta parole soit impeccable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser son énergie correctement, dans la direction de la vérité, du haqq, et de l'amour de soi et des autres. Ça veut dire quoi? L'intégrité, ne dire que ce que l'on pense et utiliser les mots pour la vérité, sans médisance. Éviter les autocritiques. Éviter la dévalorisation. Je suis nul, je n'y arriverai pas. Attention à vos paroles. Vous transmettez une énergie négative à votre corps énergétique, à vos organes, à vos cellules. Et vous émanez cette énergie si vous êtes tout le temps dans l'autocritique. Exactement, évitez la négativité. Les paroles contre autrui. Ne pas médire, ne pas colporter des ragots qui détruisent la réputation d'une personne. Considérez la parole comme un outil puissant qui façonne notre réalité. Pourquoi dans les soins énergétiques, dans la ruqya, mubaraka, nouraniya, on utilise beaucoup les paroles d'Allah et le tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lorsque je répète beaucoup cette parole, la ilaha illallah, très puissante en énergie, je suis en train, avec mes cordes vocales, de transmettre cette énergie lumineuse qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. C'est-à-dire moi-même, je n'existe pas.
Il n'y a qu'Allah. Il n'y a qu'Allah. Donc lorsqu'on répète beaucoup ce tahlil dans les soins énergétiques, dans la ruqya, que je pratique avec mes patients, je suis en train de transmettre beaucoup, une énergie lumineuse très puissante et de guérison. D'accord? Pour augmenter la vibration de mon patient. D'accord? Parce que sa vibration, elle a été touchée, sa fréquence, son énergie a été amoindrie par des entités négatives, par des traumas de l'enfance, etc. Des choses, des expériences négatives qui ont fait que la personne, elle a une vibration qui est trop basse. Et c'est pour ça qu'elle a besoin d'aide. Alors, et ça passe aussi par l'alimentation, hein, on va en parler. Hein. Les 3 autres accords Toltec n'en fait pas une affaire personnelle. Ce que les autres disent n'est qu'une projection de leur propre réalité. Exactement, merci Fatou. N'en fait pas une affaire personnelle. Ne fait pas de suppositions. Avoir le courage de poser des questions pour éviter les malentendus. Et fais toujours de ton mieux. Ton mieux change d'instant en instant. Personne n'est parfait. La perfection appartient à Allah. La perfection appartient au divin, à Allah. Donc, ne cherchons pas à être parfaits. Mais par contre, Allah aime l'effort et il aime la constance. L'effort et la constance. Non, c'est pas de la dévalorisation. Non, c'est pas de la dévalorisation quand je dis qu'on n'existe pas. Non, ça veut dire que béatitude, en plus tu portes bien ton pseudo. Je te dis ce que je ressens. C'est personnel, hein. C'est possible que vous ne ressentiez pas la même chose. Lorsque je récite beaucoup La ilaha illallah, La ilaha illallah dans mes soins, je me sens complètement fondue dans la présence divine, dans cette béatitude divine justement. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Je ne sais pas si tu me comprends, mais je te souhaite de goûter à ça, à cette alhamdoulilah, je suis contente que... Je sais pas si tu es musulmane ou pas, béatitude. Quand je dis alhamdoulilah, je remercie Allah. Je suis dans la gratitude. Donc, je remercie Dieu, je remercie Allah que tu aies compris et je le remercie de pouvoir te transmettre cette énergie. D'accord, alhamdoulilah. Alors, je te souhaite de goûter à cette présence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que c'est très puissant et c'est ça le véritable bonheur. Pour moi, la mort physique n'est qu'un passage dans cette présence. C'est juste un passage d'une dimension à une autre. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a transmis cette parole en disant « Mourez avant de mourir. Mourez avant de mourir. » Ça veut dire que demandez, si je peux me permettre en tout cas de vous donner ce conseil, demandez à Allah de vous faire goûter à cette mort avant de mourir. Pour demander à Allah que la mort ne soit qu'un passage et qu'elle soit félicitée pour vous, qu'elle soit une heureuse nouvelle pour vous, parce que c'est la rencontre avec votre Créateur, le retour à votre Créateur, à votre amour, à l'amour même, à la définition de l'amour même, à Allah. C'est ça la puissance de la foi. Et c'est cette liberté. Cette liberté, c'est de ne pas rester enfermé dans ce corps physique. Nous sommes une âme, le souffle d'Allah. Nous appartenons à Allah dans ce sens-là. Le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps n'est qu'une enveloppe. Subhanallah. Il y a des rêves, il y a des gens qui font des rêves, des fois, ça paraît tellement réel. C'est vraiment ajib. Je vous donne... j'aime pas trop parler de moi-même, mais je vous donne un exemple. Il y a trois jours, j'ai rêvé que ma grand-mère, qu'Allah lui fasse miséricorde, elle est partie l'année dernière, et j'ai rêvé d'elle. J'ai rêvé qu'elle me prenait dans ses bras et je lui disais oui, toi hashtek en arabe comme ça. Je lui ai dit tu m'as tellement manqué. Et je vous assure, je me suis réveillée, j'avais vraiment l'impression de l'avoir prise dans mes bras avec mon corps physique. C'est pour dire
Allahu Akbar. Oh, Fatou, tu es une amoureuse de l'amour, masha'Allah. T'as tout compris. C'est le plus important. Et je vous assure que quand Allah vous remplit votre cœur de son amour, vous avez besoin de rien. Hein. Vous avez besoin de rien. Vraiment. Alors, on en revient à... On fera un live sur l'amour d'Allah. C'est mon sujet préféré. Il n'y a pas plus belle sensation que l'amour d'Allah dans son cœur. Vous savez, il y a l'amour pour une femme, l'amour d'un homme, pour un homme, l'amour d'une femme, l'amour des enfants, l'amour de, je sais pas, d'un plat, l'amour d'un endroit, l'amour d'un voyage, l'amour de ci, mais ça sera toujours un amour limité. Et ça ne comblera jamais le cœur d'un être humain. Pourquoi? Parce que le cœur, il appartient à Allah. Ce qui peut combler, la seule chose qui peut combler le cœur d'un être humain, c'est l'amour d'Allah. Faut pas... c'est comme ça. Ça appartient à Allah. C'est agib. Masha'Allah. Donc, exactement, béatitude. On va en parler, vous inquiétez pas. Amin. Il y a tellement à dire sur ce sujet, tellement. Et je vous parle et je sens, quand je vous parle de ça, je sens une pression dans mon cœur, mais une pression positive, hein. Je sens vraiment quelque chose. C'est parce que le cœur qui parle. Le cœur, il appartient à Allah. Et je suis sûre que vous ressentez aussi quelque chose, une pression dans votre cœur, comme ça, positive. Bon, le Mohim. En résumé, pour terminer ce live, tout ce qui existe est énergie. Toute énergie vibre. D'accord? C'est une des bases de la physique quantique. Vous voyez le passage entre le cœur qui parle et le mental? Là, c'est mon cerveau maintenant qui parle. Je suis en train de continuer mon sujet, j'ai besoin de mon cerveau, de mon mental. Donc, c'est une des bases de la physique quantique, mais aussi de nombreuses pratiques énergétiques et spirituelles. D'accord? Donc, l'énergie, c'est la base des pratiques énergétiques et spirituelles. Que mon amour soit pour lui, soit plus grand que tous les... Amin, ya Rabbil alamin. Amin. Dans notre univers, tout est fait d'énergie. Même si on ne le voit pas, tout bouge en permanence. Tout bouge en permanence. Quand vous êtes en méditation, vous êtes en train de dormir, vous pensez que vous ne bougez pas, vous bougez. Vos corps subtils sont en train de bouger. Vos organes bougent, vos cellules sont vivantes. Et pourquoi je vous disais en physique, on ne peut pas définir à 100% l'énergie? Parce que cette énergie qui fait tout vibrer, c'est Allah. J'en dis pas plus. Je continue mon sujet. Même si on ne le voit pas, tout bouge en permanence. Même les choses qui paraissent solides, c'est une forme d'énergie compacte, condensée. Vous êtes, je suis, mon corps est une forme d'énergie compacte, condensée. Mais à l'intérieur, il y a plein d'atomes qui sont en train de bouger. Ça bouge, ça vibre. Et encore plus quand vous êtes dans des énergies hautes. Vous êtes dans la joie, dans l'amour, dans le partage, dans la solidarité. Ah, ça bouge. Il y a plein de lumière. Et c'est pourquoi on dit que quand vous êtes dans le dhikr Allah, les anges vous entourent. Parce que vous êtes en train d'apporter d'autres énergies lumineuses avec vous. Allahu Akbar. Mais inversement, lorsque vous êtes dans des énergies négatives, la tristesse, la dépression, la colère, la haine, vous êtes en train de parler des gens, ah babi, ça, regardez, hop. Et là, vous êtes en train de baisser vos vibrations et vous êtes en train d'appeler des entités du bas astral. D'accord? Donc, tout est énergie. À vous de choisir quelle vibration vous choisissez. Quelle énergie vous choisissez. L'énergie d'amour, de partage, de solidarité, d'espoir, etc. Ou bien l'énergie négative, que vous connaissez, l'inverse. Cette énergie vibre un peu comme une corde de guitare ou une onde sonore. Waouh, magnifique. Magnifique définition. Une corde de guitare ou une onde sonore. Une pierre, une plante, une pierre, je vous dis une pierre. Hein? On la voit là comme ça, on dirait qu'elle bouge pas. La dernière fois, mon fils il voit un arbre, il me dit pourquoi les arbres ils parlent pas? Je dis même s'ils parlent pas, ils ont leur propre langage. Et ils sont pleins d'énergie. D'ailleurs, si vous avez besoin de vous ressourcer auprès d'un arbre, n'hésitez pas à enlacer l'arbre. Vous allez ressentir, surtout si l'arbre a une certaine, un certain âge, allez-y.
Allez-y. Faites une accolade à cet arbre. Fermez les yeux et concentrez-vous. Il va vous donner toute son énergie d'amour. Parce que les plantes, les animaux, les pierres, etc., c'est que amour. Il y a l'être humain et le djinn qu'on appelle al-thaqalayn. C'est eux qui ont le choix entre l'amour et autre chose. D'accord? La lumière ou les ténèbres. Le bon ou le mauvais. Le mal ou le bien. Tout a une fréquence unique. Une personne, une émotion. C'est comme une empreinte vibratoire. Waouh! Retenez bien ce terme. Parce que dans la thérapie de la ruqya, dans la thérapie énergétique, on parle beaucoup d'empreintes énergétiques, d'empreintes vibratoires. Lorsque vous êtes en train de solliciter l'aide d'un thérapeute, il appose son empreinte énergétique sur vous. Donc autant que cette empreinte énergétique soit issue d'un cœur qui est connecté à Allah, d'accord? Une énergie qui est connectée aux soldats d'Allah céleste, d'accord? Parce que vous pouvez avoir affaire à un thérapeute qui a justement ce qu'on appelle une rafqa terrestre, qui n'est pas connecté à l'énergie céleste et qui va vous mettre une énergie au mieux une énergie d'un djinn qui veut vraiment aider les êtres humains à guérir. Ça, c'est au mieux. Au pire, une énergie complètement négative, shayatin, etc., des démons. Donc faites attention. Faites attention à ne pas donner votre corps énergétique à n'importe qui. Et de toute façon, il y a aussi, on dit aussi en arabe, ala niyatukum turzaqun. En fonction de votre intention, Allah vous mettra devant vous le thérapeute, l'aide dont vous avez besoin en fonction de votre niya, de votre intention. Si votre intention elle est bonne, si vous voulez vraiment aller vers Allah et vous soigner, vous aider par la volonté d'Allah, vous allez tomber sur quelqu'un qui a la même vibration que vous. Si vous vibrez le doute, la méfiance, vous cherchez des résultats absolument, qu'on vous fasse un cash tout de suite, qu'on vous dise que ce que vous avez, que vous vibrez la peur, vous vibrez la négativité, le doute, etc., vous allez avoir un thérapeute comme ça. D'accord? Donc tout est question d'intention. Ah oui, c'est l'intention. Regardez, je vais parler de l'intention à la fin de ce live. C'est super important. Dans la thérapie, il suffit de l'intention pour aider une personne. Pourquoi? Parce que, bon, j'aime pas ce terme, mais je vais l'utiliser, peut-être que vous en avez entendu parler chez des thérapeutes non musulmans ou qui parlent du New Age, etc. J'aime pas trop, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce que vous pensez, vous le créez. C'est Allah qui crée, mais nous, comme on est une antenne divine, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala va créer à travers nous, à travers nos pensées, nos émotions, etc. Donc, nos intentions. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense pour un acte que nous n'avons pas fait dans la 3D, mais dont nous avons eu l'intention? Il va nous récompenser. D'accord? Et pareil, si vous aviez eu l'intention, il me semble que si vous avez l'intention de faire du mal et que vous ne l'avez pas fait, Allah ne vous le compte pas. Subhanallah. Regardez comment Allah est miséricordieux avec nous. Parce que l'acte, il est créé dans le ghaib, avec votre intention. Votre intention est super, super importante. Faites attention à vos intentions. Faites attention à vos pensées. Parce qu'on est un être, une âme, un être fait d'énergie avant d'être un corps physique. Avant d'être un corps énergétique condensé dans un corps humain, fait de peau, fait d'organes, etc. On est un corps spirituel. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On est une âme, un esprit. Donc quand je mets une intention, je suis en train de le faire, la chose. Faites attention. Il y a des patients qui me contactent pour les aider. Je ne leur donne pas tout de suite un rendez-vous parce que je n'ai pas de la place tout de suite, mais mes pensées sont avec eux, mon intention elle est avec eux, leur intention elle est avec moi. Il y a déjà, le travail s'opère déjà dans le monde invisible. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est agib, mais ça fonctionne comme ça. Et ça, c'est ça la réalité de notre monde, c'est celle-ci. C'est pas ce que vous voyez avec vos yeux physiques. La réalité, c'est pas ça.
La réalité, c'est ce que vous ne voyez pas avec vos yeux physiques, justement. Et on nous a tellement coupés de cette réalité avec ce système qui nous a enfermés dans le travail, la consommation, machin, etc., la matérialité, qu'on en a oublié la spiritualité. Ok? Aujourd'hui, on arrive même à matérialiser les religions. Il n'y a même plus de spiritualité dans les religions maintenant. Je parle des religions, je ne parle pas de ce qu'Allah il a transmis à l'être humain. Je parle de ce qu'en ont fait l'être humain. Ce qu'a fait l'être humain des religions. Aujourd'hui, l'être humain, il a utilisé la religion pour le matériel. Et non pour sa spiritualité, pour sa connexion avec Allah. Et c'est ça le problème de ce siècle. Donc, j'en reviens. Chaque chose a sa vibration. Une pierre, une plante, une personne, une émotion. Tout a une fréquence unique. C'est comme une empreinte vibratoire. Ton prénom a une vibration. Ton nom a une vibration. Eh oui. Et c'est cette vibration qui donne à chaque chose sa forme, son comportement et son effet sur le reste du monde. Écoutez bien ça, retenez bien ça. Et je me le répète à moi-même en premier. Je vais me le répéter à moi-même. C'est cette vibration qui donne à chaque chose sa forme. Pourquoi on dit simahum fi wujuhihim? Simahum fi wujuhihim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit leur âme. Il y a des choses qui ne trompent pas. Le visage d'une personne ne trompe pas. La forme de son corps ne trompe pas. Les yeux ne trompent pas. Même si la personne, elle vous dit quelque chose, son énergie, elle ne trompe pas. Donc, c'est cette vibration. Si vous vibrez le bien, le bon, le positif, la vérité, ça se verra sur votre visage et dans vos yeux. C'est cette vibration qui donne à chaque chose sa forme. Ça se verra sur votre comportement. C'est cette vibration qui donne à chaque chose sa forme, son comportement et son effet sur le reste du monde. Allahu Akbar. Votre vibration, elle va avoir un effet à l'autre bout du monde. Vous vous en rendez pas compte? Mais elle l'a. Pourquoi aujourd'hui, on nous transmet des vibrations de peur? Pourquoi? Lèche. Parce que tout est connecté. Même si vous vous dites, ce qui se passe là-bas, ça concerne là-bas. Ce qui se passe ici, ça me concerne moi. Non. On est tous interconnectés. On est tous interconnectés. Subhanallah. Donc, ce qui se passe à des milliers de kilomètres, ça me touche. Donc, faites attention à vos pensées. Elles ont une influence sur vous, sur votre entourage et sur le monde qui vous entoure. Faites attention à votre comportement. Comment je fais attention à mon comportement? En faisant attention à ce que je vibre à l'intérieur de moi, à mon cœur. Pourquoi? Dans la spiritualité musulmane, on parle beaucoup de purification du cœur. Tazkiyat nafs. Tazkiyat nafs, la purification de la nafs. La purification du cœur. Parce que le cœur, il doit être rempli que d'Allah. Sinon, il est souillé et ça se voit sur le comportement. Et ça se voit sur la forme de la personne. Et ça se voit sur l'effet qu'elle a sur le monde. Et c'est la raison pour laquelle je dois utiliser mon temps et l'énergie qu'Allah me donne pour purifier mon cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il ne voit pas nos apparences, nos formes. Il voit ce qu'il y a dans notre cœur. Qalb, al-qalb. Et ce qalb, il est entre les mains d'Allah. On ne peut rien sans lui, attention. Personne ne peut se dire, moi, je suis en train de purifier mon cœur. Moi, je purifie mon cœur. Moi, je... Non. Là, déjà, on a un problème de compréhension, de purification du cœur. La première chose qui purifie le cœur, c'est bien l'humilité en face de notre Seigneur. De se dire, Ya Allah, moi, je ne peux rien sans toi. C'est toi qui vas purifier mon cœur. Si toi, tu le veux. Mais si tu as mis dans mon cœur le fait de te demander de purifier mon cœur, c'est que tu es déjà en train de le faire et ça me rend heureuse. Ya Allah. Ya Rabbi tahhir qalbi wa zakki nafsi. Tahhir qalbi ya
Ya Tahir, Ya Quddus, Tahir Qalbi. Ya Rahman, purifie mon cœur. Ya Allah, purifie mon cœur. Wa zakki nafsi. Et mon nafs. Al-nafs, al-ammarata bis-su'. Et je vous en parlerai de la nafs dans un autre live parce que sinon ça va être trop long. Je vais terminer ce live sur les énergies. Il y a beaucoup à dire sur le cœur, sur la nafs, etc. Parce que je vous assure que lorsque vous vous concentrez sur la purification de votre cœur et de votre nafs, tout votre monde change. J'ai eu ma belle-sœur depuis l'Amérique à travers le téléphone avec ses pensées. C'est tout à fait possible parce qu'il suffit qu'elle ait des entités négatives avec elle et c'est possible qu'elle vous ait atteint au niveau énergétique. Qu'Allah vous apporte la guérison. Alors, je continue le live. Un exemple pour mieux comprendre. Par exemple, si on parle de la musique, chaque note, je vous parle de la musique, je ne vous parle pas de la musique d'aujourd'hui, je vous parle des sons, des notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Chaque note a une fréquence différente. Ces notes forment des mélodies et elles nous font ressentir des émotions. D'accord ? Faites attention, moi je conseille de ne pas écouter de la musique, surtout si elles sont à des fréquences basses. Faites très attention. Si vous avez envie d'écouter une musique, il faut que cette musique soit faite avec une bonne intention et avec une fréquence élevée. D'accord ? Mais si vous ne connaissez rien à la musique, je vous déconseille de vous approcher de ça parce que vous allez avoir des fausses musiques qui vont venir dans votre tête et qui vont vous perturber au niveau psychique. D'accord ? Parce que comme je vous ai dit, comme tout est fréquence et énergie, maintenant vous comprenez que je ne dois pas écouter n'importe quoi, je ne dois pas dire n'importe quoi parce que ça influence mon énergie. De la même manière, tout dans l'univers joue sa propre note. Et ensemble, cela crée la musique du monde. C'est beau, hein ? En physique quantique, on découvre que les particules comme les électrons ne sont pas juste des petits objets solides. Elles peuvent aussi se comporter comme des ondes qui vibrent. En résumé simple, tout ce qui existe est énergie. Retenez ça. Tout est énergie. La deuxième chose à retenir de ce live, cette énergie vibre. Troisième chose, chaque chose a une vibration unique. Vous avez votre vibration unique. Chaque chose qui est sur cette terre a une vibration unique. Et cette vibration, votre vibration détermine ce que vous êtes. D'accord ? Ce qui vous détermine, c'est pas votre nom, votre prénom, votre boulot, votre vie de famille, etc. Ce qui vous détermine, c'est l'énergie, c'est votre vibration. Enfin, je terminerai par l'énergie et l'alimentation. Ça, c'est très important aussi. Faites attention à ce que vous envoyez à votre corps. Encore une fois, je répète, tout est énergie. Lorsque je mange des aliments transformés, je mange une alimentation morte, une énergie qui est morte. L'alimentation, elle influence extrêmement notre énergie, notre état mental, notre spiritualité, avec des aliments naturels et frais, élevants, qui vont élever notre vibration. Donc, je cherche toujours à manger des aliments naturels et frais. Consommer consciemment des aliments à haute vibration améliore la clarté mentale, l'équilibre émotionnel et l'énergie vitale. Ça soutient les pratiques spirituelles. D'accord ? Quand je jeûne, je suis plus à même de développer ma spiritualité. D'accord ? Éviter donc les aliments transformés et lourds pour maintenir cette connexion spirituelle profonde et ce bien-être global. Enfin, j'en ai parlé dans la ruqya, dans la thérapie énergétique que je pratique. Le thérapeute travaille avec plusieurs formes d'énergie lumineuse et hautement vibratoire. Premièrement, la pureté d'intention. Deuxièmement, les noms d'Allah. Troisièmement, les paroles d'Allah. Quatrièmement, le tahlil ou la basmala. La ilaha illallah, bismillah wa la ilaha illallah et autres dhikr fortement vibratoires. En plus, la vibration du raqi, et plus la vibration du raqi augmente avec, donc, plus sa vibration, sa spiritualité, etc. augmente, plus les anges, l'armée céleste d'Allah sont présents pour l'assister dans son travail de guérison par la permission et la volonté d'Allah. Voilà, et donc forcément, plus le raqi augmentera sa vibration, la purification de son cœur,
plus son énergie de guérison augmentera en conséquence. Voilà, donc ce live est terminé. Je vais juste regarder comment connaître notre vibration. Comment connaître notre vibration? Alors, je ne sais pas comment répondre à cette question. Ça dépend de comment tu te sens. Si tu sens, comment tu te définis? Comment tu commences ta journée? Comment tu passes ta journée? Quelles sont tes occupations? Tu vois? Si tu es quelqu'un de souriante facilement, quelqu'un qui n'est pas enfermé sur elle-même, tu as une haute vibration. Si tu es quelqu'un qui est plutôt enfermé avec des pensées négatives, ta vibration, elle est basse. Il faut augmenter tes vibrations. Mais on en reparlera. D'accord? Alors, excusez-moi, j'avais juste le live. On me dit que le live prendra fin dans 4 minutes. Donc, subhanallah, ça tombe bien. Je suis en phase avec TikTok. Mon live, il est terminé. Donc, barakallahu fikoum à vous pour votre présence, pour le fait d'avoir tapoté sur le live pour éviter qu'il soit coupé. Qu'Allah augmente nos vibrations. Qu'Allah augmente notre énergie. Qu'Allah fasse que notre énergie soit toujours dirigée vers lui. Qu'Allah nous accorde la santé, qu'elle soit physique, mentale, spirituelle. Qu'Allah fasse de nous ces soldats lumineux, ces guerriers de lumière, qu'il nous utilise pour sa cause, fi sabilihi, sur son chemin. Qu'Allah nous utilise pour aider les autres. Qu'Allah soit satisfait de nous. Qu'Allah nous protège et protège notre énergie des influences négatives, qu'elles viennent des hommes ou des djinns. Qu'Allah nous fasse mourir dans cette énergie lumineuse positive, pour lui, vers lui. Qu'Allah purifie nos cœurs et nos intentions. Qu'Allah nous fasse mourir sur son chemin, fi sabilihi. Qu'Allah nous compte parmi ses martyrs, ceux qu'il a utilisés pour lui, pour sa cause, qu'il soit satisfait de nous, pleinement satisfait de nous, et qui remplit nos cœurs que d'amour, que de lui. Et qu'Allah nous pardonne et nous fasse miséricorde, nous pardonne nos mots négatifs, nos actes négatifs, nos pensées négatives. Amin, 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 ya Rabbil Alamin. بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.